bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir sur le plateau, je dirais pas tout Marseille, mais la création marseillaise. Alors, à mes côtés, j'ai Caroline Bartoli et France Bocconiani, qui, à L2, elles ont créé Franca Atelier, un atelier de céramique dont vous avez peut-être entendu déjà parler, et qui sont venus spécialement de Marseille. Et quand nous avons préparé la conférence, elles m'ont dit, c'est pour vous donner le ton un peu, Marseille, c'est notre ville de cœur, la lumière est exceptionnelle et le soleil brille plus qu'ailleurs. À côté, nous avons Margot Keller, qui est designer et architecte d'intérieur, et qui est revenue, qui est marseillaise, qui a quitté Marseille pour aller à Paris pour faire ses études, à l'école Olivier de Serres, puis l'école Boulle, c'est ça. Et ensuite, vous êtes parti intégrer la Fabrica à Trévise, qui est dirigée par Sam Baron, dont certains d'entre vous connaissent probablement l'existence parce qu'il est un peu sur tous les fronts. Et vous, de la même façon, lorsque nous avons préparé cette conférence, vous m'avez dit, à Marseille, le soleil brille plus fort qu'ailleurs. Et on est connecté tout de suite à la nature. Enfin, nous avons Amandine Coquerel, qui a fondé avec son mari Sébastien un réseau d'agences immobilières et d'architecture qui s'appelle Archic. Et vous allez voir qu'il y a une vraie spécificité et qui, au-delà de l'agence d'immobilière et d'architecture, vous en avez 6 en France, je crois. Elle vous accompagne dans vos projets, puisqu'elle a aussi une agence d'architecture d'intérieur. Et comme elle est très, très branchée sur le design, et particulièrement sur le design contemporain, elle est aussi curatrice et organise des expositions de design dans ses agences. Alors, voilà. Les présentations étant en fait, nous allons commencer avec les Franca, qui sont corses. On le sait pas forcément, et qui sont revenus l'une et l'autre s'installer dans la cité phocéenne et qui ont créé en 2019 l'atelier Franca. Alors j'aimerais que vous vous présentiez l'une et l'autre parce que vous avez des parcours assez atypiques. Et je vais commencer par Caroline peut-être. Ok, bonjour à tous. Donc moi, Caroline, 35 ans, j'ai débarqué à Marseille il y a un peu plus de 17 ans pour y faire mes études. Avant ça, j'ai grandi dans mon petit village et en arrivant sur Marseille, j'ai commencé à faire du marketing. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Marseille ? Alors, avant tout, le soleil, ça c'est sûr et certain. C'était impossible d'imaginer Paris, enfin, ou une autre ville en France, mais en tout cas, le soleil, absolument. Et pourquoi pas être resté en Corse ? Pour sortir un peu de cette petite île et voir autre chose. Quand j'avais 17 ans, c'était très limité en termes d'expo, en termes d'art, en termes de concerts, en termes de vie culturelle. Ouais, toute la partie culturelle était très limitée. Et puis, c'est bien de voir ce qui se passe ailleurs. D'accord. Et donc, vous arrivez à Marseille. Racontez-nous un tout petit peu votre parcours. Du coup, j'ai commencé des études dans le marketing, une école de commerce. Après, je suis partie vivre 1 an à Toronto. Pareil, le même choix, le soleil aussi. Alors, ce qui nous intéresse, c'est la céramique. Voilà. Et donc, du coup, on débarque il y a quelques années dans la céramique grâce à un ami qui nous offre des cours. Et qui l'ami en question s'appelle François Chamsor. Voilà, c'est un architecte d'intérieur à Marseille, dont la maman... Maggie Chamsor était une céramiste très reconnue, qui était vraiment coloriste et émailleuse, donc très spécialisée dans la fresque. Et de ces 6 cours offerts à chacune pour nos anniversaires respectifs, Franca s'est lancée. Et ça a été le coup de foudre instantané. Ouais, c'était pas du tout prévu, mais c'était pas encore trop à la mode à Marseille, mais très à la mode à Paris. Et un jour, on nous a proposé de faire des assiettes pour un restaurant hier. Et France me dit, est-ce que tu es OK ou pas ? Et on s'est dit, allez, on y va, on cherche un nom et on commence à produire. Parce que, en fait, vous vous connaissiez déjà toutes on les était deux. Amis. Vous étiez amis. On a 20 ans d'écart, mais on est amis. D'accord, tout est possible. Alors France, qu'est-ce qui vous a aussi poussé de passer de l'île de Beauté à Marseille ? Alors moi, je suis d'origine corse, mais je suis née à Marseille, parce que dans les années 70, on naissait souvent sur le continent.
Je suis à Marseille depuis la naissance et je vais en Corse tous les ans, plusieurs fois par an, dans mon village moi aussi. Les vacances. J'ai rencontré Caroline il y a une dizaine d'années. Au début, on était plutôt à sortir et à faire des expos ensemble. Et un jour, pareil, donc notre ami François Champsor nous a offert des cours de céramique avec sa mère Maggie. Moi, j'ai enchaîné aussi avec un CAP de décoration sur céramique à Aubagne. Et voilà, ensuite on s'est associés, on a créé Franca qui, comme vous l'avez tous compris, est l'association de France et Caroline, une fille du Sud comme nous. Et c'est pour ça que Franca Atelier est si inspiré par Marseille et le Sud en général. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé à Marseille et qu'il n'y a pas ailleurs? Alors déjà, moi, j'ai toujours été... je parle sur le plan de la céramique, bien sûr. Sur le plan de la céramique. Ce qu'on trouve... Nuits marseillaises. Alors déjà, à Marseille, par rapport à d'autres grandes villes, et je pense que beaucoup d'artisans et d'artistes l'ont compris depuis 2013 et capitale européenne de la culture, et ensuite le Covid. Beaucoup d'artistes et d'artisans ont migré sur Marseille. C'est devenu un petit peu l'Eldorado des artisans et des artistes. Et je dis toujours, maintenant à Marseille, il y a bientôt plus de créatifs que de dealers. Oui. C'est pas mal. Donc c'est sûr qu'à Marseille, les loyers sont moins chers. Donc pour un artiste, puisqu'on ne s'enrichit pas avec l'artisanat, c'est toujours difficile de payer un loyer. Et à Marseille, on a la chance d'avoir des locaux, souvent dans des quartiers peut-être un peu plus populaires, mais quand même sympas, puisque c'est plus central. Et on a la chance, nous par exemple, d'avoir un atelier assez grand, qui est une ancienne carrosserie. Je pense que si on louait ce genre d'atelier à Paris ou dans une autre ville un peu plus chère, genre Bordeaux, ben on le paierait beaucoup plus cher. Donc ça peut être ça peut être un des atouts. Ça peut être un des atouts. Ensuite, la vie, évidemment, elle est plus ensoleillée. Et surtout, toujours pareil, hein, elle est moins chère parce qu'on peut rapidement aller à la plage ou faire des promenades sans dépenser d'argent. Alors, vous m'avez toutes dit, quand on a préparé cette conférence, que la lumière est exceptionnelle. En quoi pour vous, elle a boosté votre créativité? Et en quoi c'est un atout pour des artistes ou des artisans? Déjà, quand il y a de la lumière, on voit mieux. Oui, ça c'est vrai. Donc pour créer dans un atelier, quand on est dans une cave, c'est sûr que... Non, mais évidemment. Mais là, c'est vrai que notre atelier, je ne sais pas vous, mais... Il est où votre atelier? Dans le 5e? Nous, il est dans le 5e. On a une grande baie vitrée et on a le soleil toute la journée, donc avec des... Plus ou moins, hein, bien sûr, parce que c'est un peu profond, mais oui, voilà, c'est pas la même chose que de créer quand il n'y a pas de lumière. Non, mais ça va de soi. Mais en quoi la ville est inspirante? Alors, la ville est inspirante parce que déjà, elle est multiple, elle est cosmopolite et elle est un peu comme Franca. C'est-à-dire que Franca, c'est l'association de deux personnalités et Marseille, c'est où on l'aime ou on la déteste. Et Franca, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'on est duel, on est un duo. Et Marseille, elle est, je trouve qu'elle est comme ça aussi. Elle est double. Oui. Elle est à la fois sensible et assez un peu violente ou je dirais mouvementée. Oui. Vous m'avez dit bourgeoise et populaire. Bourgeoise et populaire, on a de l'architecture. Et très métissée. C'est ça. On a de l'architecture haussmannienne et on a des petits cabanons au Goude. D'accord. Et l'architecture, par exemple, c'est quelque chose qui vous a inspiré pour certaines... Oui, moi, en 87, je suis tombée amoureuse de l'architecture parce qu'à l'époque, il y avait un maire qui s'appelait Robert Bigourou qui avait organisé à la Vieille Charité une grande fête tout en bleu. Tout le monde était habillé en bleu. Et c'était sur les 100 ans du Corbusier. Et ils avaient édité un livre qui s'appelait La Méditerranée, Le Corbusier et la Méditerranée. Et ce jour-là, j'ai su que je ferais des études d'architecture. D'ailleurs, c'est de là que je viens. Moi, je viens de l'architecture. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de l'architecture et notamment de la Cité radieuse. Oui. Et je crois qu'il y a une de vos créations, notamment le vase Jules et Jim, je crois, qui est inspiré par des rambardes. C'est ça? C'est une rambarde. Si on peut l'avoir à l'écran, je ne sais pas si il va défiler.
En gros, c'était un immeuble devant lequel je passais tous les jours dans mon ancien travail. Et cette rambarde, Voilà. voilà, c'est celui-là. Je le trouve magnifique d'ailleurs. Et donc, c'est un immeuble assez improbable parce que cette rambarde n'a aucun lien en termes d'architecture ou de courant, hein, on va dire, par rapport au reste de l'immeuble. Et un matin, en passant devant, je me suis dit, mais il faut absolument que j'arrive à faire quelque chose de cette rambarde. Et je suis arrivée à l'atelier le soir, j'ai dit, France, j'ai vu ça, il faut que. Et au départ, il n'était pas exactement comme ça. Les 2 cylindres avaient la même taille et tout ça. Mais c'est vrai que l'architecture de cet immeuble nous a inspiré pour ce vase-là. Alors, on va y venir, mais je crois que l'architecture, c'est un élément important, voire capital pour tout le monde, pour chacune d'entre vous. Et alors, j'ai une autre question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que la proximité, parce que céramique, on pense souvent à Valoris, il y a quand même eu des ateliers importants, notamment, vous connaissez sûrement, probablement, Suzanne Ramier, son célèbre atelier Madura, où notamment Picasso est passé, il y a Roger Capron, il y a Paul Bost. Est-ce que pour vous, ça a été un élément important? Est-ce que ça a conditionné votre choix pour venir à Marseille? Non? Est-ce que cette proximité, ces influences, Non, parce que moi déjà j'avais 17 ans, donc à 17 ans la céramique, j'y pensais pas du tout. Mais après, c'est vrai que quand on nous a mis les pieds dedans, enfin quand on s'est lancé, oui, du coup Capron est arrivé directement, Picasso, et puis Maggie avec vraiment ses techniques et toutes ses fresques. Dans chaque intérieur d'immeuble à Marseille, enfin dans tous les halls d'immeubles, il y a énormément de fresques de Maggie, on peut les retrouver assez facilement, et c'est assez fou qu'après tant d'années, ce soit encore là, sachant que Maggie est décédée maintenant. Donc, Alors je ne sais pas si Maggie, si tout le monde visualise les céramiques de Maggie Champsor, mais en tout cas, Valoris, vous m'avez dit aussi qu'au Bagne, alors vous êtes très féru de terre mêlée, je crois. Il y a surtout les santons à Aubagne, avant tout. Et moi, la terre mêlée, c'était Apt. Ça vient du Luberon. Oui, c'est ça. C'est la Provence, du coup. C'est ça. Parce que vous faites beaucoup votre travail. Fais beaucoup de terre mêlée. J'ai une légère obsession pour la terre mêlée. Et depuis le premier jour, j'ai toujours voulu faire de la terre mêlée. Et justement, ma prof disait, mais on se calme, il y a 50 000 autres techniques avant la terre mêlée. On voit un peu sur les boules, enfin sur les perles. Oui, mais je crois que dans les photos, on a aussi les appliques. Oui, les appliques en terre mêlée. Et la terre mêlée, ça vient... Alors, qu'est-ce qui vous a encouragé Alors, la terre mêlée, ça me fait penser à des strates un peu... De roches, et ça peut aussi faire penser au bois, ça peut faire penser à du marbre, donc moins en Provence, mais en tout cas, oui, c'est sur chaque marché potier que j'ai pu faire depuis des années, c'est à chaque fois une terre mêlée que j'achète, étonnamment. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Et la présence, alors par contre, je sais que pour Margot Keller, pardon, c'est moi, Margot Keller, je ne recommencerai plus, c'est promis. Margot, je sais que pour vous, la proximité des artisans, c'était important. On va en parler. Est-ce que vous, il y a des artisans qui vous inspirent ou avec lesquels vous avez une proximité? Artisans ou artistes? Oui, on a collaboré avec des artisans et des artistes. On a collaboré avec des artistes textiles, notamment quand on a fait des lampes. On a collaboré avec eux pour les abat-jours, puisque nous, on faisait les pieds. Voilà. On a collaboré avec Enamura, on a fait des luminaires, que vous voyez les lisettes. Et là, c'est par exemple... C'est de la terre mêlée. Ça, c'est de la terre mêlée, oui. Voilà. La suspension, là, qu'on voit à l'écran. Voilà, et puis on collabore régulièrement. On collabore avec des artistes aussi, photographes. On a fêté pour nos 5 ans, on a collaboré avec 7 artistes qui ont reproduit, qui ont réinterprété notre vase Jules et Jim, notamment Axel Ché, Victor Ciré, d'autres artistes marseillais qui ont eu la gentillesse de réinterpréter le Jules et Jim. Alors, ça veut dire qu'à Marseille, il y a plus d'interaction au sein de la communauté créative. Est-ce que vous communiquez davantage à Marseille qu'on peut le faire à Paris? Oui. Moi, je peux peut-être répondre là-dessus. Oui. Oui, je trouve que justement, on se connaît. Enfin, la scène artistique est très développée, mais en même temps, on se connaît tous quand même bien. Vous communiquez tous très facilement. On imagine vite des collaborations. Je trouve que c'est beaucoup moins cloisonné, ça, pour le coup, qu'à Paris. Oui.
Moi, je vois une grosse différence pour être entre les deux villes. parce que vous avez 6 agences en France, donc vous pouvez voir Et ce travail-là de curation, on le fait particulièrement à Paris et à Marseille. D'accord. Et donc, moi, je crée parfois des solo shows, donc juste avec une artiste, par exemple Margot Keller, ou alors je peux constituer des expositions multiples, multi-artistes. Et là, c'était typiquement une expo qu'on avait faite Cagnard à Paris. Et il y avait 19 artistes marseillais et tout le monde a répondu. C'était une expo que j'ai montée en un mois. D'accord. On se connaissait tous, tout le monde a réagi très bien. Il y avait un fil directeur qui était évidemment la Méditerranée, mais sans cliché ou sans facilité. Et c'était une super expo à monter. Et oui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'interaction. Ça, c'était il y a 2 ans. 2 ans, ouais. Mais ça veut dire qu'il y a davantage de solidarité, davantage d'échanges, d'interactions. Moins de... Et de facilité de communication aussi. Ça, on a le contact facile, je pense, à Marseille. Il y a un truc qui nous lie aussi, et un dénominateur commun à Marseille qui nous lie quand on se croise. Il n'y a pas de snobisme, il n'y a pas de... Voilà, de personnages cachés, on est tout de suite très naturel, quoi. Et on se croise quand même à tous les événements artistiques hyper souvent, à des soirées, c'est fréquent. Tout le monde, on mélange aussi beaucoup le pro, le perso, on est tous très passionnés par ce qu'on fait. Non, c'est vrai que c'est moins défini et filtré, quoi. C'est plus facile qu'à Paris, c'est ça que vous voulez nous dire. C'est plus facile à Marseille qu'à Paris. Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Oui. Y a pas c'est besoin plus fluide. C'est plus fluide. C'est plus riche, facile. Enfin, on voit la différence quand même, décomplexé, oui. Et il y a une solidarité entre artisans, artistes, etc. Vous me disiez justement, vous aviez prêté, ou on vous a prêté un four, enfin ça. Ah bah oui, quand on s'est lancé, on n'avait pas d'atelier et pas de four. Donc on avait, au tout début, nos premières assiettes, c'était dans l'atelier de Maggie, notre prof. Et ensuite, on a fait appel à une architecte et qui avait son four dans sa cuisine. Donc on a été faire cuire nos toutes premières pièces dans ce four-là. Et on débarquait chez elle, un peu comme ça, entre le café, entre un dîner. C'était assez rigolo. Et alors Margot, vous constatez ça aussi en tant que... Donc Margot est architecte d'intérieur, designer. J'aimerais... Est-ce que vous faites le même constat depuis vos débuts? Donc sur l'entraide, vous voulez dire? Oui, sur l'entraide, cette solidarité. C'est-à-dire que c'est à la fois une grande ville et quand on vous entend, c'est un peu comme un... Oui, un disons gros que quand on croise un Marseillais quelque part, où que ce soit dans le monde, il y a de toute façon un effet aimant qui se produit. On a besoin d'échanger, de se montrer qu'on est là, qu'on est Marseillais. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé là quand on s'est retrouvés toutes les 4. Il y a un truc, ok, on est entre nous, c'est Marseille, on se retrouve. Donc il y a vraiment ce lien-là qui fonctionne chaque fois qu'on se retrouve ailleurs ou à Marseille. Alors, vous, Margot, vous êtes née à Marseille. Je suis née à Genève. Bon, mais vous avez des attaches à Marseille. Vous êtes ancrée quand même. Je suis née à Genève parce que c'était un moment géographique pour mes parents, mais je suis marseillaise d'adoption, de cœur et d'héritage. Mais toute ma famille est marseillaise et j'ai grandi à Marseille jusqu'à mes 18 ans. Et donc je me considère vraiment comme marseillaise. D'accord. Et vous partez parce qu'il y a davantage d'écoles à Paris? Oui, je suis partie à un moment où Marseille n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis partie pour faire mes études de design. Moi, c'est vrai que j'avais très envie de découvrir la capitale et d'aller voir ce qui s'y passait. Les bonnes écoles de design étaient aussi à Paris et j'avais envie de m'ouvrir à un autre monde. Et donc, j'ai présenté ces écoles de design, Olivier de Serres, l'école Boulle, où j'ai découvert cet autre monde. Et c'était absolument extraordinaire. J'ai adoré vivre à Paris, j'ai adoré ces années-là. Ensuite, je suis partie en Italie, une année à la Fabrica, comme vous l'avez dit, et je suis rentrée à Marseille en 2012, donc 1 an avant l'année capitale de la culture européenne, qui a vraiment changé le visage de la ville et qui a fait se déployer les ailes de plein de structures, d'artistes, de personnalités qui avaient envie d'exister. Tout était là, en fait c'était juste endormi. Et l'année 2013 a été... Ça a réveillé toutes clairement. les énergies. Oui, clairement. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que vous m'avez dit, quand vous êtes parti, bon, vous étiez très jeune, mais un peu, Marseille c'était un peu mou, un peu endormi, oui, il fallait que je parte. Oui, j'en avais ras le bol. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? Finalement, quand on en est loin,
On s'aperçoit Ouais, de- ce qui m'a poussée à revenir, c'est vraiment la tout. qualité de vie quand même, le soleil. C'est vrai, c'est une réalité quand on est habitué, qu'on a grandi sous le soleil. C'est dur après de l'oublier et de s'en détacher. Donc le soleil, la qualité de vie, la mer, la connexion avec la lumière, c'est très vrai hein, pour toutes les personnes qui sont déjà allées à Marseille. Il y a une lumière particulière à Marseille, il y a un soleil qui brille un peu plus fort qu'ailleurs en France. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais, mais venez voir, vous allez voir que c'est vrai. Et donc c'était vraiment ça, la qualité de vie. Et puis un petit côté de challenge aussi. J'étais designer à ce moment-là, beaucoup de designers à Paris. Je me suis dit, bon, on va essayer de raconter le design autrement et de faire du design depuis Marseille. Et c'était un challenge. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis fière de porter ces couleurs-là et de montrer que c'est possible d'exister créativement aussi depuis Marseille, qui entre-temps, a évidemment déployé ses ailes et a un autre visage aujourd'hui. D'accord. Et tu t'es mis à ton compte directement ? Oui, tout de suite. Ouais. Après l'Italie, après la Fabrica, je me suis mise à mon compte et j'ai commencé à travailler pour différentes marques depuis Marseille. Alors au début, auprès de certains clients, je disais pas forcément que je venais de Marseille parce que Marseille avait une image à cette époque-là qui était très négative. Et les gens, quand je disais que j'étais de Marseille... certaines personnes me disaient mais ça va, ça se passe bien, les kalachnikovs, tout ça. Oui, parce qu'on entend malheureusement parler souvent des Oui. quartiers nord, mais Oui, Marseille, ça n'est pas que les quartiers nord. Et beaucoup plus avant qu'aujourd'hui. Je pense que Marseille rayonne aujourd'hui pour d'autres actualités, et tant mieux. Et donc, voilà, je me suis lancée. Et pour vous, Margot, le design, ça a été, je crois, une évidence très jeune, très tôt. Oui, ouais. Racontez-nous un peu comment c'est... Personne ne fait du design chez moi. J'ai une maman infirmière, un papa ingénieur. Mais j'ai été éduquée avec cette nécessité du travail et de faire les choses. Et puis une maman qui était quand même sensible aux beaux-arts, à la peinture, à l'impressionnisme notamment. J'ai été bercée toute mon enfance avec de l'impressionnisme en long, en large, en travers. Et ensuite, j'avais cette envie de bricoler, de peindre. J'ai fait des cours de peinture sur céramique, des cours de peinture à l'huile, tout plein de choses que j'ai explorées. Et puis, vers 13-14 ans, je bricolais pour des trucs pour ma chambre. Je me fabriquais des meubles avec des trucs que je trouvais. Je bougeais un peu les choses dans ma chambre. Et puis, la maman d'une amie me dit « Ah, mais tu fais des meubles, mais alors, peut-être que tu seras designer. » Et alors là, j'avais jamais entendu ce mot. Je me suis dit designer, ah bah ouais, là ça sonne bien, c'est bien, la designer, ça me semble bien. Et puis voilà, un peu idée fixe, à partir de ce moment-là, je me suis dit c'est ça que je veux faire. J'ai commencé à fouiller, à découvrir des Philippe Starck à l'époque, chez qui j'ai travaillé d'ailleurs par la suite. Et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je saoulais ma mère pour qu'elle m'emmène à Paris et qu'on fasse les portes ouvertes des écoles et pour plus tard rentrer dans ces écoles-là et puis démarrer ce métier. Ça a été une évidence. Une évidence, ouais. Alors, si on revient à Marseille, qu'est-ce que vous avez trouvé à Marseille et qu'est-ce qui vous a notamment, je crois, il y a beaucoup d'artisans. Oui, de qualité. Vous avez un patrimoine, un vrai patrimoine et des vraies personnalités d'artisans créatifs. Parfois, quand on va sonner à la porte d'artisans pour pouvoir faire nos collections, donc j'ai aussi, pour ceux qui ne le savent pas, une maison d'édition qui s'appelle Margot Keller Collection. On propose des pièces de mobilier, de décoration et de luminaires qui sont fabriquées par des manufactures. C'était ça l'idée, de retrouver le lien entre le design, les objets qui nous entourent et ces manufactures-là qui proposent des savoir-faire d'exception et que nous, on vient revisiter avec un design un peu plus moderne qui est très inspiré du Sud, souvent inspiré de Marseille. Il y a des références, des mots, des façons de vivre. Vous m'avez dit notamment la topographie m'a inspiré. Les couleurs, la lumière. Non, mais pour rester sur la topographie, je crois que vous avez fait une collection inspirée des îles du Frioul. Oui, j'ai dessiné un système en fait de consoles, bibliothèques qui s'inspire de ce décalage en fait. Quand on est à Marseille, la première chose qu'on voit en regardant la mer, c'est les îles du Frioul, Pomègue et Ratonneau. Et donc, j'ai décliné une collection de bibliothèques qui s'inspire de cette topographie-là, où on a les îles qui s'enchevêtrent en fait l'une sur l'autre, et qu'on a décliné par la suite. On s'est amusé à décliner avec tous les noms d'îles qui peuvent border la côte, et pas que devant Marseille, mais la côte varoise aussi.
Voilà. Donc, et puis c'est souvent des clins d'œil, hein. C'est un clin d'œil et c'est pour montrer aussi l'appartenance de la marque à ce sud qui nous est cher et à cette ville qui est très inspirante. Il y a les couleurs aussi, je crois. Ouais, des couleurs, oui, parce que bien souvent dans la décoration, dans l'aménagement, surtout en ce moment, on est beaucoup quand même sur du blanc, des couleurs assez neutres, ce besoin de tranquillité visuelle. Et moi, ce que j'aime faire avec les objets que je dessine, c'est de venir déranger cette tranquillité visuelle avec des pièces qui vont être un peu plus coup de cœur, un peu plus audacieuses peut-être, un peu plus colorées, pour amener cette joie de vivre aussi. Je pense qu'on a à Marseille cette gaieté, ce côté décontracté, décomplexé, qu'on a besoin de retrouver aussi dans nos intérieurs. Et enfin, il y a aussi, lors de la préparation toujours de cette conférence, vous m'avez parlé des traditions que vous avez un peu redécouvert. Oui, c'est très amusant parce que les traditions provençales, il y a un côté très vieillot. Et pourtant, en tant que Marseillaise, ça a bercé mon enfance, en tout cas. Les motifs, mon imaginaire. Et je trouve ça très amusant. Je le prends un peu comme des challenges aussi, de venir dépoussiérer complètement certaines traditions, certaines choses visuelles, certains motifs, par exemple, et de venir les réinterpréter pour proposer quelque chose de plus moderne. Une journaliste m'a parlé il n'y a pas longtemps du style néo-provençal. Et dans Provençal, il y a toujours un peu ce truc qui résonne un peu les marchés touristiques, la cigale et la lavande. Et pourtant, moi, j'aime bien ce mot parce que je trouve que réinventer aussi la Provence, tout en se servant de l'héritage qu'on peut avoir de tous ces savoir-faire auparavant, je trouve que c'est assez fort. Vous pouvez nous donner un exemple ? Oui, alors par exemple, la collection d'étoffes qu'on a sortie, donc on a appelé cette collection Les Étoffes, on a travaillé avec un fabricant de jacquard. Donc le jacquard, historique, c'est une façon de tisser le textile qui est historique en France. On faisait des tapisseries en jacquard pour les châteaux, et donc c'est vraiment du patrimoine français, même au-delà du patrimoine provençal. Et je me suis amusée à réinterpréter ce jacquard. Alors aujourd'hui, le jacquard, c'est les coussins avec des petits chatons, les coussins avec des chevaux. C'est vraiment cet esprit-là. Et donc, on s'est amusé à dépoussiérer ce savoir-faire-là, cette maîtrise qui est absolument dingue. On a visité l'atelier avec eux. C'est des métiers à tisser en bois qui ont des centaines d'années. Ils fabriquent encore sur ces métiers-là. Et donc, on a revisité ça avec les motifs qu'on voit juste sur l'écran. Donc, qui sont cette répétition de petits motifs graphiques. En fait, j'ai vraiment décomposé le motif provençal. Répétition de petits motifs graphiques inspirés souvent de la nature, souvent de petites fleurs ou de petits insectes. Et donc, j'ai simplifié la géométrie, redessiné ces motifs et j'ai joué cette répétition. Et on retrouve aussi, on voit dans les tenues des santons d'Aubagne, par exemple. On parlait des santons d'Aubagne tout à l'heure. Ces motifs sur ces tissus de rayures avec les motifs provençaux par-dessus. Donc c'est vraiment ça, la base de l'inspiration de toute cette collection d'étoffes. Donc on a fait des tentures comme ça, on a fait des coussins. Et on allie un savoir-faire traditionnel, ancestral, avec ces dessins néo-provençaux. Voilà. Absolument. Alors, vous avez commencé par faire beaucoup de collaborations, notamment avec Biblo, Roche-Beaubois, La Redoute Intérieure, Artaud, Monoprix, bon, j'en passe et des meilleurs. Et vous avez, en 2019, créé votre maison d'édition. Exactement, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre maison d'édition? Après avoir travaillé pendant une petite dizaine d'années pour d'autres marques, j'ai eu envie de raconter mes propres histoires à ma façon et de prouver, grâce à cette marque donc, que j'ai cofondée avec Anaïs Frétini, qui est là, en 2019. On a eu envie toutes les deux de raconter le design autrement, de prouver qu'on peut, enfin c'est un challenge de tous les jours et on y arrive pour l'instant, d'aller challenger des manufactures pour qu'on puisse s'entourer de mobilier fabriqué en France. Toutes nos collections de mobilier sont fabriquées en France. On a un souffleur de verre qui est au nord du Portugal, mais de prouver qu'on peut s'entourer de pièces manufacturées avec des savoir-faire vraiment de qualité
dans nos intérieurs modernes. Donc ça, c'est vraiment le challenge de départ et l'envie de raconter mes propres histoires, mes dessins, cette identité que je développe petit à petit à travers les collections, tout en faisant briller ces manufactures locales. En les mettant dans la lumière. Voilà. Alors, il y a Amandine. Amandine, donc, comme je vous le disais, a créé avec son mari Sébastien un réseau d'agences immobilières, mais d'agences immobilières, elle va nous expliquer, différentes, et des agences d'architecture de caractère. Vous avez créé en 2013 et aujourd'hui vous déployez, je crois, dans 6 régions, enfin 6 villes en France. Citez-nous un peu les différentes villes. On a créé en 2015. Ouais. Ça sera nos 10 ans cette année. Ah. Et on a créé d'abord à Marseille, en effet. Et moi aussi, je suis arrivée à Marseille au moment de Marseille Culture, enfin capitale de la culture européenne. Donc moi, j'ai vu le après. C'est vrai que ça a été une vraie transition. Moins le avant, justement. Moi, je connaissais moins le avant. Et je suis arrivée à partir de ce moment-là où, en effet, le MUSEM a été créé, beaucoup de lieux culturels et une certaine dynamique. Et la ville a été modifiée aussi au niveau de l'urbanisme. Donc moi, je n'ai pas connu la passerelle au niveau des docks. Je n'ai pas connu tout ça, justement. Je suis arrivée après. Ça fait quand même déjà 12 ans, ça, c'était en 2013. À l'époque, Archic n'existait pas, mais donc en effet, cette dynamique de ville, elle est marquée depuis ce moment-là. Et nous, on a donc créé d'abord ce concept-là, donc qui associe l'architecture et l'immobilier pour accompagner nos clients. En fait, tout commence par trouver un lieu de vie, un appartement, une maison, et ensuite on a très vite envie de le rénover, de le meubler. Oui. Et c'est là où rentre la partie artistique et œuvre d'art. Moi, j'aimerais savoir, puisque vous avez commencé à Marseille, qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous êtes une professionnelle, une experte. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Marseille? Et quelle est la spécificité de cette ville au niveau architectural, je crois, où il y a énormément Moi, j'ai trouvé un grand champ des possibles et beaucoup d'audace. Je trouve que c'est une ville très audacieuse. Ouais. Et donc, c'est une ville où on peut se lancer. C'est une ville quand même assez entrepreneuriale. C'est plus facile de se lancer, ce qu'on disait, par rapport au loyer, par rapport à la facilité de se créer un réseau. Quand même, c'est une ville qui est très ouverte là-dessus, pas du tout fermée, pas du tout bourgeoise. Et donc, le champ des possibles est assez large. Et après, en termes d'architecture pure, c'est très divers. Oui, c'est un vrai catalogue, j'ai l'impression. C'est très là, large. On voit les photos défiler. Donc voilà, il y a peu d'hosmaniens, mais il y en a un petit peu quand même. Il y a beaucoup d'années 30 et il y a beaucoup d'après-guerre, de postmodernisme. Et puis, il y a quand même des constructions emblématiques après-guerre. Pouillon. Pouillon, évidemment, la Cité radieuse. Le Corbusier. Le roi d'Espagne. Plein de choses qui sont hyper intéressantes et beaucoup plus développées que dans beaucoup de villes, puisqu'il y a eu une grosse partie du port qui a été quand même détruite et une grosse partie de la ville qui a été abîmée par la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc un habitat qui est assez divers et qui répond aux attentes de tous. Alors, pour que tout le monde comprenne, en fait, vous sourcez uniquement des biens de caractère. Quasiment. On sélectionne des biens dont la facture architecturale est qualitative ou alors dont la rénovation est qualitative. Donc ça peut être l'architecture structurale qui est intéressante ou l'architecture d'intérieur, qui a été un appartement qui a été bien travaillé ou une maison qui est très bien dessinée. Et on sélectionne aussi des biens à rénover totalement et c'est là où on accompagne dans la rénovation nos clients. Ça, c'est votre autre spécificité, c'est-à-dire qu'on a souvent, certains d'entre vous ont sûrement été confrontés à ce problème, on trouve un bien, et après, il faut trouver les équipes pour rénover. Donc, c'est une proposition que vous faites, vous ne l'imposez pas, mais vous vous êtes entouré au fil des années d'une équipe d'architectes d'intérieur, décorateurs, designers... Et paysagiste aussi, je crois. Donc, en effet, c'est un service global. En fait, on vous donne un peu... l'idée, une fois qu'on a acheté ce bien, quand on est confronté à la rénovation, on peut ou non faire appel à vous.
C'est un service à la carte, en effet. Donc chacun est libre. On peut aussi nous appeler juste pour une rénovation, sans avoir la partie immobilière ou transactions associées. Et en effet, l'intérêt, c'est qu'on a beaucoup de clients dans les civils qui passent d'une ville à l'autre, beaucoup entre Paris et Marseille, mais entre Marseille et Arcachon aussi. Enfin, Arcachon, c'est le bassin d'Arcachon avec le Cap Ferret. Parce que vous avez, tout à l'heure, dans les civils, en effet. Vous avez 6 agences, donc vous en avez une à Arcachon. Dans l'ordre, c'est Marseille, dans l'ordre chronologique. C'est donc Marseille, Toulouse, parce que moi, je suis toulousaine, donc je suis quand même du sud. D'accord. Le soleil est important, mais c'est le sud-ouest. Et ensuite, Paris. Et là, on a récemment développé le bassin d'Arcachon, Royan, où il y a une architecture incroyable, et La Rochelle. Et donc, il y a beaucoup de transferts entre ces villes-là. Et l'idée, c'est d'accompagner des clients qui ne sont pas sur place et qui, justement, sont très rassurés de trouver sur place le bien, l'équipe qui va rénover. Et en effet, jusqu'à conseiller après dans l'ameublement et dans la décoration des artistes locaux et une spécificité après territoriale. D'accord. Et on peut même aller plus loin, puisqu'on peut aussi, et je crois que... Enfin, Margot a fait des expositions, je crois, dans les agences, mais on peut aussi vous demander éventuellement de meubler. On peut aller jusque-là avec vous, voire faire de l'achat. Vous faites aussi de l'achat d'art, je crois. Oui. En fait, on répond vraiment, donc ça, on a des chasseurs d'art avec nous aussi, pour répondre vraiment à nos clients, sur tous les maillons de la chaîne. En effet, une fois que le bien est rénové, s'il n'y a rien au mur, la rénovation est jolie, mais le bien est pauvre. Donc ça va juste, en effet, sélectionner des pièces chinées ou contemporaines, créées sur mesure ou pas. Et c'est là qu'intervient toute cette scène artistique locale qui, après, en parallèle, nous anime, nous, personnellement, et alimente notre positionnement aussi. Donc voilà, du coup, tous les 3 mois, à Paris et à Marseille, on réalise des expositions qui sont très différentes des deux côtés, et on fait rayonner des artistes marseillais à Paris et inversement, découvrir des Parisiens à Marseille. Oui, alors parce qu'en fait, donc c'est l'autre spécificité, c'est que vous organisez, donc comme vous venez de le dire, régulièrement des expositions. Vous êtes non seulement féru d'architecture, mais vous êtes aussi féru de design. Oui. Et donc, vous avez régulièrement exposé. Il y a eu Margot, pardon, Axel Chay, il y a eu qui d'autre, Marion Mayander, que vous connaissez certainement et qui était présidente là, de la Design Parade. Il va y avoir Frédéric Bourdiec, là, le prochain, qui justement est un artiste, un architecte, artiste marseillais, qui travaille des micro-architectures, lumineuses ou pas, très brutalistes, très inspirées pour le coup de cette architecture postmoderniste qu'on trouve à Marseille. À partir du 30 janvier, ça c'est la prochaine exposition. Mais ça, c'est pas encore annoncé, donc c'est carrément... un scoop. C'est carrément en avant-première. C'est un scoop. C'est-à-dire que en fait, vous faites un travail aussi de curatrice et d'éditrice. Oui, et on a cette... voilà, en fait, au gré des expositions, on a des coups de cœur. De toute façon, pour exposer, c'est qu'on a un coup de cœur pour un artiste. Et ensuite, vraiment, on a un coup de cœur pour la personne aussi. Et donc, au gré des expositions, on a décidé petit à petit, ça s'est venu dans un second temps, d'éditer des pièces en édition limitée. Donc, ça, c'est dans une démarche de galerie, beaucoup plus, avec certains artistes. Donc, on les co-crée et on les édite, nous. Et on les vend ensuite en édition limitée entre 12 et 50 exemplaires. Donc, c'est des petites éditions quand même. On essaye d'être abordable en prix. Et donc, voilà, ça fait un cadeau client qui est super sympa. Et ça peut finir une rénovation en s'achetant cette pièce-là finale. Il n'y a pas trop de cohérence de gamme puisqu'on travaille avec des artistes qui ont chacun leur matériau de prédilection. Donc, ça peut être Samy Rio qui travaille le bambou. Ça peut être Charlotte Juillard qui a plutôt travaillé le métal. Ça peut être Studio Foam, Caroline Venet qui travaille le cuir de réemploi de l'industrie de la mode. Donc du coup, il y a plein d'objets différents. Il n'y a pas de volonté de cohérence de gamme parce que pour l'instant, c'est que du plaisir et une démarche de galerie là-dessus. C'est vos coups de cœur. Et c'est nos coups de cœur. C'est vos coups de cœur. Ouais. Et puis Amandine a une dernière carte à son arc puisque elle édite aussi, j'ai eu la chance de la voir, une revue
où elle parle d'architecture, de design, d'art. Enfin, Voilà, une fois par an, en effet, on édite une revue qui parle du produit jusqu'à l'urbanisme, donc en entonnoir, toutes les échelles, autour d'un matériau de prédilection. Donc cette année, c'est le métal. En effet, j'aurais pu l'amener. Bon. Alors, on va peut-être écourter cet échange parce qu'il y a peut-être des questions dans la salle et on va vous laisser les poser si certains ou certaines d'entre vous veulent se lancer. Non, mais on a été très clair, je crois. Pas de questions ou... Pardon? Attendez, il y a un micro qui va... Est-ce qu'on peut avoir le micro là pour... Oui, moi j'ai une petite question. Ah. Donc quand vous proposez à des clients de rénover leur appartement, est-ce que vous avez des équipes d'architectes ou d'architectes d'intérieur en interne ou est-ce que vous faites des collaborations avec des designers? Non, on a eu des équipes, dans chaque ville, on a des équipes d'architectes, en effet, qui sont soit HMO des PLG, soit archi d'intérieur. On a aussi des décorateurs, parce que parfois, on peut avoir juste des demandes de choix couleurs et textiles, donc du coup, décorateurs ou ensembliers, et des paysagistes. Et ça, ce sont des équipes qui sont locales dans chacune des villes. Ouais. Donc, il y a des équipes IMO et des équipes archi dans chaque ville. D'accord. IMO, c'est-à-dire pour la recherche. Pour la recherche et l'accompagnement et la vente. Ouais. On fait aussi de la location maintenant, longue durée. Mais bon, oui, donc du coup, c'est sur cet accompagnement-là qui va de la chasse à la vente et à la rénovation. Et à la rénovation. Ouais. D'accord. D'autres questions? Merci. Madame, vous voulez poser au premier rang, si on peut avoir le micro. Il y a une dame qui voulait poser une question. Là. Le thème du salon, c'est le surréalisme. J'ai l'impression que vous êtes inspiré, non, par le thème, où il y a beaucoup de collages, beaucoup de choses qui sont disruptives par rapport à... Je trouve que Marseille, ça va bien avec, non? Moi, je trouve aussi que Marseille, ça va bien avec ce thème-là. Comme c'est pas très structuré, plutôt déstructuré, et volontairement, et on l'alimente, je pense, cet état d'esprit-là, un peu déstructuré. Oui, et peut-être la volonté de bousculer un peu les codes aussi, et de réinventer quelque chose qui serait déjà acquis. Ouais, c'est vrai. Marseille n'est pas formaté. Et d'avoir un certain humour, je pense. Oui, pas aussi, trop un décalage. Un décalage, oui. Pas trop se prendre au sérieux. Je pense que ça y fait ça, oui. Bien vu. D'autres questions? Sinon, malheureusement, on a atteint la limite du temps. Une question là. Marche pas? Peut-être on entend si vous parlez fort. Non. C'est pour moi les questions. Ah oui. On voit. Vous avez fait des émules. Oui, c'est prévu dans les 5 années à venir, mais en restant très humain dans l'aventure et en restant marseillais dans les gènes. Mais oui, dans des villes qu'on peut imaginer naturellement. Oui, c'est prévu. On peut se parler après. Bon, je crois qu'on va devoir mettre un terme à cette conférence. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Je vais juste Sylvie, vous préciser que si vous n'osez pas me poser des questions, je suis au stand E115 avec toutes mes collections. Vous pouvez venir découvrir mon travail. Ah, quelle bonne idée. Merci en tout cas à tous d'être venus.